Alors, deuxième partie de la reproduction chez les plantes, c'est la reproduction asexuée chez la plante, ou bien la multiplication végétative. Alors, première méthode de la multiplication végétative, c'est le greffage. Greffer est une opération qui consiste à mettre en contact intime par une large surface de tissu vivant, dû aux plusieurs organes appartenant à des plantes différentes et à obtenir leur soudure, lettre mixte, ainsi réalisée et une greffe. Alors, comme vous voyez de cette image, on a un greffon هما يسمى بالطعم ثم عندنا واحد لابورت غريف هما يسمى بمستقبل الطعم. سنشرح لكم هذا في الفيديو التالي. Pour greffer un pêcher, on a besoin de greffons, des greffons d'une variété que nous allons prélever à l'intérieur. Ce sont des rameaux de l'année. Ils sont sains et sans maladie et souvent bien poussants. Ces mêmes rameaux, maintenant, nous allons les installer, les greffons, sur un prunier. Ça aurait pu être un pêcher franc issu d'un noyau ou sur un mandier. Ici, nous avons choisi un prunier. Je retire les brindilles autour du tronc jusqu'à 50 cm, voire 80 cm d'auteur. Avec un greffoir, je vais écarter l'écorce en forme de T. D'abord, avec une fente perpendiculaire et une fente dans le sens de la longueur. Avec la spatule, je vais écarter l'écorce qui se décolle facilement. Passons maintenant au prélèvement du greffon issu de notre pêcher. Avec un greffoir très tranchant, je prélève un œil dormant, 1 à 2 cm sous le bourgeon, et je récupère ce greffon. Puis je retire le bois, la petite esquille qui est à l'intérieur du greffon. La greffe, le greffon, pour qu'elle reparte, il faut qu'elle soit écorce contre écorce. Sans attendre, je glisse l'écusson à l'intérieur de la fente en forme de T. Je plaque bien le greffon au fond de la fente. Toujours avec mon greffoir, je coupe la partie supérieure au niveau du T. J'utilise du raffia qui est trempé dans l'eau depuis au moins une douzaine d'heures. Ainsi, mon prunier est devenu un pêcher. À partir du mois de mars, lorsque le bourgeon va commencer à démarrer, lorsqu'il fera une vingtaine de centimètres, avec mon sécateur, je couperai la partie supérieure. Et lorsque le greffon commencera à pousser, je ligaturerai le greffon, le pêcher, sur le prunier. Ainsi, j'aurai un nouveau pêcher dans mon jardin. إذن بالنسبة للدوزيام méthode, c'est l'aboutirage, وما يسمى بالافتسال. Un fragment d'organe végétal est détaché de la plante mère pour être enterré partiellement dans le sol dans des conditions favorables. Bon, c'est l'aboutirage. On va couper cet fragment d'organe végétal et on enterrer partiellement dans le sol. Pour développer, pour expliquer bien, on regarde le vidéo suivant. Alors, le bouturage est une technique rapide et économique pour obtenir de nouveaux végétaux. Il suffit de prélever sur une plante un morceau, de la replanter en terre et cette plante va créer de nouvelles racines. On ne peut pas faire ça avec n'importe quel végétaux. Il s'agit de végétaux qu'on appelle ligneux, c'est-à-dire qui ont une tige en bois. Donc c'est le cas des rosiers, des géraniums, de tous les petits arbres fruitiers, groseilliers, cassissiers, et également toutes les plantes aromatiques, du genre lavande, romarin, thym, santoline. On va préparer notre bouture. Alors il faut bien sûr libérer la base qui va être mise dans la terre, donc j'enlève les feuilles. On va couper une partie des feuilles pour que la plante se concentre sur la reprise de racines et pas sur la respiration.
Donc j'enlève 2/3 des feuilles et on va couper la tête. Voilà. Donc pour les rosiers, on peut aussi enlever un petit peu les épines. Le fait de faire des petites plaies au niveau de la tige va favoriser la reprise de racines au niveau de ces petites plaies. Et ça évite aussi de se blesser quand on fait la bouture. Alors je remplis les pots avec mon mélange de terre et surtout je ne tasse pas, j'attends d'avoir mis ma bouture pour tasser. Donc je remplis vraiment jusqu'en haut. Pour faire un pralinage, il faut de la terre argileuse et un petit peu de lombricompost ou de fumier pour ajouter un petit peu de matière nutritive dans notre mélange. Le principe est simple, on va rajouter beaucoup d'eau pour faire une espèce de crème onctueuse qui va venir se coller tout autour de la tige avant de mettre la tige dans les pots. Voilà, ce qui permet, quand on met après la tige dans le terreau comme ça, on voit que le terreau après est complètement collé sur la tige. Donc ça favorise la reprise des racines. Et très important, je vais tasser très fort autour de ma bouture. Il faut vraiment que ça soit très bien en contact avec la terre. Là, on baisse vraiment du niveau. Et le test pour être sûr qu'on a bien tassé, c'est de pouvoir soulever le pot en tirant sur la tige. Une fois cette étape terminée, on arrose et je vais placer mes boutures à l'extérieur, surtout pas en intérieur, comme là on est sur des végétaux extérieurs. Et je vais les placer à l'ombre pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Troisième méthode est la stalinisation. Un exemple de fraisier. Alors, un pied de fraisier produit au printemps et en été de longues tiges fines, rampantes, appelées les stolons. Donc, à l'extrémité de chaque stolon, le bourgeon s'enracine et il donne un nouveau pied de fraisier. Donc, on a une nouvelle plante de fraisier. Quatrième méthode, c'est le macrotage. Est une méthode de multiplication des végétaux par le développement de racines sur une partie aérienne d'une plante mère. Alors ici, c'est une plante mère. Donc on a une partie aérienne. Donc on tire cette partie pour produire de nouvelles racines. On explique ça dans ce vidéo. Bonjour, aujourd'hui on va essayer je vais vous parler du marcottage. Bon, c'est un bien grand mot pour une technique tout à fait simple. En fait, il s'agit de dupliquer une plante par rapport à une plante mère. Alors voilà ce qu'on fait. De préférence, il faut choisir des végétaux à rameaux souples. Donc, on fait un trou, environ 30 cm, on enlève les feuilles, de manière à ce que ça ne pourrisse pas à l'intérieur. Dans le trou que nous avons fait, on met un petit peu de mélange à parts égales de sable et de tourbe. Voilà. Donc avec cette petite aiguille que j'ai fabriquée, je vais fixer la tige en terre. J'en mets 2 pour que ça soit plus solide. Voilà. Je remets un peu de terreau par-dessus. Je rebouche, on tasse bien et on arrose. Environ 5-6 mois, de manière à ce que la tige ait fait des racines. Et alors à ce moment-là, on séparera la tige, la nouvelle plante de la plante mère, et le tour est joué. Cinquième méthode, les bulbes. Issus du bulbe principal, ces bourgeons restent en vie, ralentis tant qu'ils sont portés par la plante mère qu'elle y a formé une fois dans le sol. Elle donne une nouvelle plante. Un exemple des bulbes d'ail. Regardez le vidéo suivant. Quand nous avons fait le nettoyage dernièrement, nous avons constaté que nous avions le bulbe et une quantité de bulbilles qui s'accrochaient à ce bulbe. Et ces bulbilles, le but ne sera pas de les voir fleurir au printemps, mais plutôt de les faire grossir pour l'année suivante, les voir fleurir ou 2 ans plus tard, tout dépend si on veut obtenir des grands bulbes ou pas. La tulipe bulbille sera plantée en même temps que les grosses, le même principe de plantation, du mois de septembre au mois de novembre. La tête vers le haut
puisque les racines se développent donc dessous. Les bulbilles sont plantés, maintenant il ne nous reste plus qu'à les laisser pousser. Alors par contre, ce qui est très important, c'est qu'au printemps, si certains de ces bulbilles développent une petite fleur, il sera indispensable de la couper tout de suite, que le bulbe lui puisse grossir pour se développer pour l'année suivante. Sixième méthode, les tubercules, un exemple de pomme de terre. Donc le tubercule de pomme de terre est un fragment de tige souterrain contenant des réserves. À partir d'un tubercule planté, on peut obtenir 5, 10 ou bien 15 nouveaux tubercules initial germes et se développent à partir de racines. Elles dont à pied de pommes de terre forment à l'extrémité des tiges souterrains de nouveaux tubercules. Ces nouveaux tubercules grossissent par l'accumulation de réserves à partir de substances fabriquées dans les feuilles par la photosynthèse chlorophyllienne. On explique ça dans le vidéo suivant. Nous pouvons prendre comme exemple celui-ci, qui est une bande calibre. Je préconise de mettre la terre dans le gobelet. On va dire que c'est bon, on va commencer à planter le tubercule. Alors, ce tubercule, comme vous l'avez compris, c'est celui que l'on retient. Voilà, ça c'est un tubercule finement coupé, que l'on va planter, coupé face au fond. Voilà, ça c'est l'autre bout de la vache. Nous avons mis de la terre, mis des patates, mis de l'eau, remis de la terre. Je pense qu'on peut dire que c'est fini. Alors merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.